Yo les gars, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ma première upgrade et on va commencer simple avec le changement de mon joint. Donc j'ai toujours ma Zion Arms AR15 mode 1 en noir. J'ai rien changé à l'interne, le moteur la même chose, tout l'interne me plaît vraiment. Mais j'avais envie d'avoir un petit peu plus de régularité et de portée avec un bon joint car le joint d'origine je pense qu'il peut vraiment être amélioré. Donc c'est parti, on part pour cet upgrade. Pour commencer, on va commencer par retirer le upper du reste de la réplique. Ok, donc on se retrouve sur le bloc up et on va commencer par démonter donc le levier qui permet d'accéder au nub. Hop. Je vais mettre mon levier à 0. Je vais vérifier que on est bien à 0. Là, normalement, il n'y a plus rien qui bouge. Ensuite, je vais retirer la petite bague en plastique qui se situe ici. Hop. Voilà. On peut retirer maintenant doucement notre canon avec le joint. Voilà. Hop. Et donc là, c'est parti pour un petit instant nettoyage de tout ce que j'ai ici. Donc je vais chercher la tige de débourrage. Donc avec la tige de débourrage et un petit morceau de papier toilette, je vais donc nettoyer tout d'abord le canon. Hop, le PQ au bout de notre tige. On peut retirer la bague qui permet de bloquer le canon dans le bloc up. On peut retirer le joint. On va essuyer d'abord l'externe. On essuie l'externe. Voilà. Après, l'interne, on va pas l'essuyer avec du sopalin parce que ça va défoncer l'intérieur du canon. Donc c'est pour ça que j'ai pris du papier toilette avec ma tige de débourrage. Et donc si je place bien le morceau de papier toilette et le bout, ça va bloquer un peu, mais voilà. Et je vais jusqu'au bout du canon. Alors là, je tourne en même temps. Hop, voilà. C'est pas très propre. Et on est reparti dans l'autre sens. Voilà. Donc on voit l'intérieur était vraiment très sale. Et donc je vais recommencer ça 2-3 fois. Donc maintenant que mon canon est bien propre, on va pouvoir passer à la suite. Donc le canon, je peux le mettre sur le côté en attendant. On voit qu'on avait un joint. Le bourrelet, c'était un bourrelet classique. Et là, on va passer sur un prom violet, un grand classique du airsoft avec pareil, un bourrelet classique. C'est très bien apparemment pour la réplique que j'ai, car c'est une réplique qui est à 260 fps je crois avec ce joint-là. Et donc c'est vraiment une réplique très peu puissante et l'idée ça va être de justement pouvoir avoir un bon joint up adapté à cette puissance-là. Donc maintenant que j'ai démonté mon bloc up, on peut voir que on a accès voilà, au rubber. Et donc on va pouvoir essuyer cette partie-là. Et on va pouvoir mettre en place tout le nouveau matériel. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais placer mon joint sur mon canon. Donc vous voyez, on a un petit trait à l'intérieur du joint ici. Et on a un trait sur le canon. Donc l'idée c'est de glisser gentiment le joint centré sur le canon. Voilà. On y va tranquille. On n'est pas pressé. Faut prendre son temps.
Là, vous voyez que je suis au bout. Donc maintenant, je vais vérifier que j'ai bien un alignage nickel du bourrelet avec la fenêtre. Et en effet, il n'y a pas de problème. Donc, je vais pouvoir continuer à monter tout ça. Pour l'étape suivante, je prends un tout petit peu de graisse silicone. Donc, je vais prendre un tout petit peu de graisse silicone que je vais étaler sur l'externe pour que ça rende mieux. Donc, j'en prends un tout petit peu et je vais étaler sur l'extérieur du joint, mais sans toucher aux lèvres du joint. Voilà, super important parce que sinon il y aura du silicone sur les premières billes et dans tout l'intérieur du canon, et ce serait un petit peu con de salir tout ça. Donc j'étale. Ça c'est vraiment pour que ça rentre facilement dans le bloc up et qu'on n'ait pas de problème en le mettant à l'intérieur du bloc. Ma fenêtre est vers le haut, le trait est vers le bas, donc je vais pouvoir rentrer à l'intérieur en alignant doucement. Là, ça rentre nickel. Hop, en alignant avec le bout. Là, je suis bien au bout de mon bloc. Donc, je vais pouvoir repasser la bague que j'ai pas encore nettoyée. Là, on nettoie la bague. Hop. Je vais remettre un tout petit peu de silicone dessus. Voilà, donc je passe ça tout le long du canon. Voilà. Elle était là, entre le canon et le joint. Enfin, entre la sortie du canon et le joint. En tout cas, maintenant, on remet la bague de serrage. Hop. Voilà. On clipse de l'autre côté. Voilà. Et donc maintenant que le canon est bien en place, il va s'agir de remettre le levier, remettre la bague du hop-up et on est bon. Alors pour remettre le levier, je vais d'abord mettre mon rubber. C'est parti. On va remettre un petit peu de silicone dessus pour que ça soit nickel au niveau du rubber. Ah. Je remets du silicone dessus. Et une fois qu'on a remis ça, hop, il suffit de glisser ça à l'intérieur. Voilà. Comme ça, tout ça c'est bloqué. Et ensuite, il suffit de remettre la bague qui ferme le bloc up. Voilà. Et donc, normalement, là, on est bon. Donc, si on regarde à l'intérieur du bloc, on peut voir que quand je mets le hop-up à fond, normalement, j'ai du mal à vous montrer en vidéo, mais le joint est bien mis. On a bien le bourrelet qui apparaît quand on règle le hop-up à fond. Et quand on le descend, on voit plus rien. Donc j'espère que ça va donner des bonnes perfs la prochaine fois que je vais jouer. Et voilà les gars, c'est les seules choses qu'il fallait faire pour changer son joint hop-up. C'est hyper facile à partir du moment où on a la curiosité d'enlever le upper et de regarder un petit peu le bloc hop-up. C'est vraiment l'upgrade la plus facile qu'on puisse faire. Et voilà, j'espère que ça va marcher nickel pour la prochaine partie. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!